Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir les Jungle Leopard Interstellar V4 qui ont la propriété d'avoir un écran d'affichage des RPM, des tours par minute des ventilateurs. Moi je les trouve très sexy, très chouettes. Donc je vous les présente. On va procéder à l'unboxing, à quelques petits tests et des comparaisons avec d'autres ventilateurs de 120 mm. Donc le packaging est très chouette. Je trouve qu'ils font de plus en plus d'efforts, nos amis chinois, sur le packaging. Bon, cette marque qu'on peut retrouver aussi sous le nom de TZ Emrit sur certaines plateformes fait des produits que j'ai déjà vus et que je vous ai déjà présentés, qui sont bien, qui sont vraiment... J'ai pas été déçu par cette marque pour l'instant. Donc j'espère que ça va continuer. Donc c'est un pack de 3 ventilateurs 120 mm reverse black avec un écran d'indication des tours minutes des ventilateurs. Alors voilà le petit câble. Donc c'est du Daisy Chain. Alors il y a un deuxième câble, ça c'est très bien. Toutes les marques ne le font pas, de ventilateurs. Là on peut faire 2 et 1, donc c'est très bien. C'est un plus pour eux. Puis toutes sortes de vis, les longues et les courtes. Donc très bien. Packaging complet, j'ai rien à dire. Puis la petite notice pour monter ces ventilateurs. Donc vous voyez, c'est du Daisy Chain traditionnel, mécanique. Ils sont bien protégés. Donc avec effet miroir sur les côtés. Vous voyez les miroirs. Donc pas de difficulté pour les chaîner. Ça tient bien, c'est ce qu'il faut. Et donc un des deux câbles pour le connecter soit à son contrôleur, soit directement à la carte mère. La RGB, 3 pins. Et le PWM pour la vitesse des ventilateurs.
Donc c'est chaînable avec d'autres ventilateurs de la marque ou d'une autre marque. Donc voilà un petit aperçu à la lumière du jour du RGB, de l'affichage. Donc c'est sympathique. Les voilà montés. Donc on voit bien là l'écran. Alors ce qu'il y a, l'écran, il n'est pas orientable. Il n'y a qu'une seule position. Donc c'est pas mal, moi je les trouve plutôt sexy. Hein. Alors il y a un petit bouton poussoir sur le câble de connexion à RGB PWM. C'est un curseur où on peut avoir trois positions: low, basse vitesse des ventilateurs, médium et height. Alors en fait ça plafonne la vitesse des ventilateurs. Le low aux alentours de 1300 tours par minute, le médium autour des 1700 tours par minute et le dernier height au plus haut. Ça plafonne au plus haut. Donc malgré la connexion à la carte mère, ça sera plafonné. Le PWM ne dépassera pas la vitesse qu'on limite. Donc bon, c'est un petit plus. Donc là, il est sur mon banc, puis bon, je vous montre le réglage du curseur. Donc le plus haut, c'est donné pour 2100 tours minute. Donc j'ai pris des mesures de bruit engendré. Et de vitesse du flux en km/h. Donc voilà les résultats. Donc il souffle, hein, puisque il fait les pales font 3 cm d'épaisseur, donc ça envoie du flux. Donc. Et puis bon, le bruit est contenu, 19 dB. Et le prix aussi est contenu, avec son écran. Et vous voyez, le prix, il est bien placé, ce pack, ce ventilateur. Le flux, il se place bien aussi. Vu ses 3 cm d'épaisseur, ce ventilateur, il envoie. Et au niveau du bruit, bon, il est dans la moyenne. Comme il envoie du flux, il ne peut pas être silencieux. Hein, ça, c'est... Au niveau du chaînage, 5 étoiles. Hein,
Chaînage sans câble, donc très bien. En plus, il propose 2 câbles, si on veut faire 2 et 1. C'est très bien. Et pour la RGB, je trouve qu'il est top. Il propose les miroirs infinis, de la RGB devant, et puis un bel écran qui affiche des vitesses. Non, moi je le trouve très sexy. Donc je vous présente son flux pour visualiser son flux. Il souffle. Ça, on peut pas lui... Il amènera de l'airflow dans votre boîtier, si jamais ça vous intéresse. Et puis, on visualise comment il se comporte avec la RGB. Il se comporte très bien. Seul petit défaut qu'on peut lui reprocher, c'est que les écrans ne sont pas orientables. Mais il n'y a pas de soft, donc sur le Lianli, par exemple, il y a un soft qui permet d'orienter. Mais là, il n'y a pas de soft, donc faut faire avec. Mais c'est pas le même prix, hein. C'est 3 fois moins cher. Donc la RGB est très bien, hein. Il prend toutes les couleurs. Moi je trouve ça beau. Il prend tous les effets. Les LED donnent de belles couleurs. Donc en vertical, ça sera sa destination. C'est pas mal. L'effet infini sur les côtés, c'est très bien. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce. Éventuellement, si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous, ça me fera très plaisir d'avoir un nouvel abonné. Et puis je vous dis, passez une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.